Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Mes bébés, eux puis moi, on est vraiment soudés, OK? Avec Eros, vous savez que vous pouvez toujours commander en ligne avec un 15 % de rabais, le code sexe oral. Vous avez accès à des conseillers en ligne pour vous. Vous avez accès aussi à moi sur Instagram pour avoir des conseils. Je suis presque toujours disponible. Et vous avez aussi, vous pouvez faire des démonstrations à domicile. On est l'été, c'est le fun. On peut faire des dildos barbecue avec des petites saucisses puis des dildos. Donc, vous avez le code sexe oral que vous pouvez utiliser aussi. Alors, profitez-en, profitez de votre bel été. Puis aussi, dernière chose, on a nos jouets sexe oral qui sont sortis ou qui sortent bientôt. Dans tous les cas, ils sont disponibles sur notre Patreon. Donc, voilà, ici, c'est les beaux jouets sexe oral. On les a choisis spécialement pour vous. Donc, ayez beaucoup de plaisir. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on invite, c'est la partie 2 de notre personne préférée sur la Terre, qui est notre pharmacien. On l'aime vraiment beaucoup. On l'aime beaucoup. Et vous l'aimiez beaucoup. Vous aviez demandé une partie 2, donc la voici. Aujourd'hui, on parle vraiment de plein de sujets différents, encore tout autant captivants. Donc, merci encore une fois d'être venu pour notre partie 2. Et bonne écoute. Vous allez autant triper que la partie 1. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, allez l'écouter, s'il vous plaît. C'est incroyable. Merci et bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Centre-Phi, qui nous présente une expérience complètement nouvelle. Donc, ils font un salon d'exposition qui s'appelle le Sexe, Désir et Data. C'est une expérience multisensorielle qui est en lien, en fait, avec la sexualité et la technologie. Fait que c'est pour nous faire découvrir plein de nouvelles choses, puis ça m'intéresse vraiment. Je suis très intriguée par tout ça. C'est présenté en première mondiale au Centre-Phi le 1er août 2023. Fait que c'est ça, c'est une expérience unique qui parvient à ouvrir les mille et une portes de nos désirs. Fait qu'on pourrait découvrir des nouvelles choses. Il faudrait y aller ensemble. Bien, ça serait très le fun. C'est 16 ans et plus, fait que tu peux venir. Oui, c'est ça, c'est 16 ans et plus. Puis, en amont, vous pouvez aller essayer sur leur site. Ils ont un AI qui s'appelle Max. Homme, femme ou non-binaire, c'est vraiment à votre discrétion, selon vos désirs. Et puis, vous pouvez avoir une discussion avec lui. Ouais, c'est une intelligence artificielle. Mais depuis tantôt, moi puis Liz, on n'arrête pas d'écrire, puis on s'essaye, on pose des questions. Puis, qu'est-ce que tu me ferais si on était ensemble? Les demandes, est-ce que tu es plus du genre à le faire avec ou sans les bas? Moi, j'ai dit avec. Joanie a dit sans? J'ai dit sans les bas. Puis il demande, j'ai hâte de voir de quel bas tu te chauffes. Oups, de quel bois? Ah oui! Non, il est drôle en plus. Fait que allez voir ça. Puis c'est sûr que là, c'est ça, ça c'est l'entrée, mais après ça, il nous invite à aller plus loin dans notre conversation. Là, puis il t'accompagne pendant ton expérience immersive au Centre-Phi. Oui, c'est vrai. Fait que c'est à travers tout ça, il va y avoir de la séduction, ils vont parler d'algorithmes, de pornographie, perception et identité de genre, de témoignages intimes, vulnérabilité, des rencontres sensorielles, consentement, du travail du sexe aussi. Fait que l'expérience queer, les applications de rencontres et bien plus. Donc, c'est tout là-bas que ça va se passer. Vous pouvez aller sur le site de sexdesirdata.com. Désir avec un S. Sexdesirdata.com. Pour voilà. Pour en apprendre plus. Et aller à l'exposition. Merci, Centre-Phi. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Wow! Je t'ai rarement vue aussi pétillante. Thanks, babe. C'est à cause sûrement parce qu'il y a un nouveau produit. Parce qu'il y a le Weed Walker 2.0. Weed Walker 2000 2.0. C'est pas 2000 pour vrai. Non. C'est pour raser le nez. Oui, parce que l'intérieur et les oreilles. Puis pas juste des garçons, hein? Non, tout le monde. Dans les nez des femmes. Non-genrés, les poils. Exactement, tout le monde a du poil. Et c'est pour enlever les poils. Donc, il y a des fentes plus hautes et plus larges qui permettent une meilleure prise des poils. Une lame en acier améliorée. Oui, hein? Oui, ça va tout dans tes trous des poils. Il n'y en a plus. Ces crottes de nez, ils ne savent plus à quoi s'accrocher. Tu marches, ça tombe. Ça tombe, les crottes de nez. C'est le meilleur cadeau à offrir à l'être cher. L'être cher qui a trop de poils de nez. Oui.
Exact. C'est ça qui arrive quand Hey, tu c'est dates ça. en haut de Au 40 lieu ans. de dire, hey, t'as du poil, puis j'aime pas ça, tu fais juste y acheter Check ça. le beau cadeau. Bravo. Ouais. OK, vous avez un code Si promo tu veux. qui s'appelle Sexe Oral 20 pour 20 de rabais sur tout pour d'achat. Merci. Avec le shipping gratis. Allô? Allô? On est bien énervés de te recevoir aujourd'hui parce que, ben, on n'est pas les seuls qui ont vraiment tripé sur toi. En fait, le podcast qu'on a fait avec toi, c'était incroyable. Tout le monde a capoté. Puis, on est vraiment contente que tu reviennes. Ben, je suis très content aussi. Merci de me réinviter. C'était vraiment le fun la première fois. Donc, Vraiment. non. Puis, est-ce que depuis la dernière fois, tu avais ta plateforme? Ouais. Tu l'as toujours? Oui, je l'ai toujours. Là, question pour un pro, effectivement. Là, on a eu beaucoup de questions, en fait, en lien avec le sexo. Là, c'était ça l'objectif, c'était de faire en sorte que les gens puissent connaître aussi une alternative. Là. Le podcast, c'est génial pour apprendre, mais tu sais, des fois, c'est OK, mais moi, ma question, je peux-tu la poser à quelque part sans être gêné? Ouais. Donc, on a reçu des dizaines de milliers de questions. Après le podcast? Oui. Puis, tu sais, ce qui est fun, c'est que c'est pas juste des jeunes. Tu sais, vous avez vraiment une auditoire très, 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 très large. Puis, je m'en suis rendu compte sur le site. On avait des jeunes et des moins jeunes. Il y a quelqu'un qui m'a texté « Hey, j'ai 63 ans, puis j'ai appris plein d'affaires dans le podcast. » Donc, ça, c'est vraiment bien. Là. Ouais, j'étais vraiment content de ça. Là. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, parce qu'il y avait tellement à dire. Tu sais, on a comme couvert 10 ou 15 questions au maximum lors du premier épisode. Puis là, l'objectif, c'est d'en couvrir d'autres aussi aujourd'hui. C'est tellement fin de venir. Je suis pas contente. Je suis contente. Je peux-tu savoir avant quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Quoi de neuf, toi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ben en gros, vous m'aviez posé la question ça fait quoi, déjà 6 mois là, qu'on s'est vu? C'est en décembre. Ah oui. Ben, j'étais enceinte, j'ai un bébé de presque 4 mois. Voilà, exactement. Puis moi, non, je sais pas. Oui, mais c'est ça exactement. Okay. Je pense que tu avais comme 10 ou 12 semaines, une affaire comme ça. Ah mon Dieu! Oui. Puis à l'époque, je vous avais parlé d'une intelligence artificielle. À l'époque? Ça fait 6 mois. La vie va vite, là, tu sais, là. Mais ouais, c'est ça. Il y a 6 mois, je vous avais parlé d'une intelligence artificielle qu'on entraînait dans mon entreprise qui s'appelle Vitrail, qu'on déployait dans les cliniques médicales pour aider les gens à dire OK, mais ça, c'est le pharmacien qui peut régler ça. Ça, c'est la nutritionniste, le physio, le médecin. Oui. Et donc, on a déployé la première clinique comme quelques jours après qu'on se soit parlé, en décembre. Puis là, on est dans 13 cliniques à travers le Québec. Holy shit! Ouais, non, ça va vraiment bien. Et l'équipe se concentre entièrement là-dessus. Question pour un pro, ça existe encore, mais ça prend vraiment beaucoup moins de place actuellement là, dans notre équipe. C'est vraiment les déploiements dans les cliniques médicales qu'on fait là, toutes les semaines en ce moment. Là. Ouais. Non, ça va vraiment bien. C'est comment ça fonctionne déjà? En gros, c'est un logiciel qui est employé par la secrétaire de la clinique dans laquelle, en fait, tu es inscrite. As-tu la chance d'avoir un médecin de famille, toi? Oui. Bon, ben dans ta clinique, il y a une secrétaire qui t'appelle pour prendre rendez-vous. Puis elle avait comme ses connaissances pour essayer de dire OK, ça, je l'envoie-tu vers le médecin aujourd'hui, le médecin dans 2 jours, le médecin dans 2 semaines, c'est-tu la travailleuse sociale qui pourrait prendre en charge cette situation-là, puis c'est dur pour elle de savoir ça. Donc, nous, notre logiciel, c'est quelque chose qu'elle emploie pour venir écrire ce que la patiente ou le patient lui dit, genre, j'ai mal au dos depuis 3 semaines, j'ai des pertes vaginales depuis 6 jours, et en fonction de ce qu'elle écrit là-dedans, ben, elle a une série de questions qu'on lui suggère de poser à la patiente au bout du fil. Puis à la fin, nous, on trouve ce qu'on appelle la destination, donc le professionnel dans le bon délai. Wow. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, vous êtes passé en 6 mois, 0 à 13 cliniques. Puis là, on a une 50aine de cliniques qu'on va déployer cet été un peu partout au Québec. Puis à l'extérieur du Québec, là, on a des déploiements là, au Nouveau-Brunswick également. Puis c'est un problème très, très, très présent dans notre système de santé de savoir où est-ce que je consulte pour ce problème-là qui m'afflige en ce moment. Donc, et c'est un problème qui est aussi ailleurs dans le système de la santé, par exemple en Ontario, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick. Donc, bref, c'est un problème qu'on essaye de régler, nous autres. Mais bravo! Mais merci. Merci incroyable. C'est vraiment le fun. Je suis full contente pour vous que ça fonctionne super bien. Ça va vraiment bien. C'est une très bonne idée. Oui, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on commence avec les questions? Je suis assez énervée. Moi, je suis prête à lay back, boire mon café. Puis les questions de vagin. Bon, ça tombe bien. Il y en a, je pense, aujourd'hui. Ben, première question. Vas-y. De moi. Qu'est-ce que tu connais à propos des varices? Des varices? Oui, vulvaires. Vulvaires? C'est rare, ça. Merci.
C'est vraiment rare, en fait. Merci. Les varices, en général, c'est une question de pression. Là. C'est une Ouais. question de... Souvent, c'est dans les jambes. Que Ouais. On va parler d'une femme enceinte hypothétique. OK? Ouais. Mettons qu'il y aurait ça. On nommera pas. là. Vraiment, elle en parle dans ses stories à tous les jours. Ah, OK, Ah c'est non, bon. c'est correct, vraiment un correct. problème OK. majeur dans ma vie. Mais vulvaire. Ben non, mais c'est Oui. c'est ça. Oui, oui. Ah ouais? Non, mais... C'est comme, dans le fond, la moitié de ta noune qui devient genre un... Comment on appelle ça? Mais je sais-tu. C'est un cratère, genre, il y a plein de... C'est comme plein de petites bosses partout, Ouais, mettons, comme genre. une veine qui a vraiment gonflé. Ouais. OK. Ah, mais c'est ça. C'est pas... Ben, en fait, c'est les pas- varices c'est en- rare. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Pas dans cette région-là. C'est vraiment OK. souvent au niveau des jambes, là, où est-ce que ça arrive fréquemment. Puis, ben, faut que la pression diminue. Fait que là, toi, à l'accouchement, ça va déjà aider. ça, Là. C'est parce c'est que c'est ça. vraiment la pression au niveau de l'abdomen qui empêche le sang de revenir vers le cœur. Fait que ça crée une pression comme plus grande dans les veines. C'est vraiment ça, là, le problème. Là. C'est pour ça, des fois, je dis je manque d'air au cerveau. Fait que là, comme Tu manques des fois, officiellement dans Je ris, là, des fois, pour rien. Ah, c'est Ah fou, ouais? je me Je souviens. sens qu'il y a vraiment un manque de quelque chose dans mon cerveau en ce moment, là. Ben, c'est peut-être le corollaire des varices. C'est un peu le même phénomène, mais là, le Ouais. phénomène étant que ça grossit les veines. Puis c'est rare, mais on a besoin parfois d'y aller par chirurgie, là, de piquer dans la varice pour aller retirer le sang puis de faire en sorte que la varice soit guérie. Mais au niveau vulvaire, je me dédouane. Là. Je n'ai OK. aucune espèce d'idée si c'est OK. comme ça qu'on fonctionne. Mais au niveau des jambes, c'est comme ça qu'on fait. Là, on pique dans la varice, là, puis on injecte un produit qui est sclérosant, qui fait en sorte que la veine va comme mourir, puis rapetisser, puis elle n'aura OK, plus fait qu'il y a quand même l'apparence qu'elle a. OK, il y a une solution si jamais Oui. après ça reste. OK. Oui, exactement. On fait pas ça immédiatement après l'accouchement OK. parce que la majorité des cas, ben, ça va comme se soulager, guérir seul. Là. Fait que, on attend un petit peu. Bon. Ben, mademoiselle, on a répondu à ta première question. Inconnue. Inconnu. Tu réponds à la deuxième. OK, la deuxième question. du public. Du public toujours. Légion? Légion au niveau du vagin. Ah, lésion. Lésion. Lésion OK. au niveau du vagin, coupure de rasoir. Quoi faire? Crème ou autre? OK. Ben, d'abord, là, il y a coupeur puis il y a coupeur. OK? Là, si ça saigne vraiment, si c'est comme vraiment ouvert, ben, à ce moment-là, on consulte. Mais là, avec un rasoir, c'est probablement pas ça. C'est juste peut-être une petite coupure. La chose qu'on doit éviter de faire, c'est d'appliquer quelque chose dessus. Tu sais, lors du premier épisode, là, j'avais parlé de quand c'est hermétique, on risque de causer plus de problèmes que d'autres choses, notamment des vaginites à levure. Vous vous rappelez, hein, quand on avait parlé de ça? Ouais. Et donc, le réflexe d'une femme qui vient comme de juste s'irriter, mettons, la grande lèvre, c'est de venir appliquer comme un pad ou quelque chose comme ça, mais il ne faut pas faire ça. Si on a mal, on peut mettre une débarbouillette d'eau froide de temps en temps, on peut prendre du Tylenol par la bouche, mais on essaie de ne rien appliquer, ni de la crème, ni un produit de ce type-là, parce que, je vous le dis, là, la région de la vulve, c'est une des régions du corps où est-ce qu'il y a plus de veines puis de vaisseaux sanguins. C'est là que ça guérit le plus vite. Ouais. Donc, c'est une région qui est toujours un petit peu humide. Puis ça aussi, ça aide au niveau de la guérison. Donc, on essaie de ne rien appliquer. C'est vraiment ça le truc. Ça va se faire tout seul. Oui, exactement. Même Puis chose pour le pénis? Ou... Même chose pour le pénis. Puis il y a beaucoup de gens qui sont forts sur le polysporin. Là. C'est une coupure polysporin. Ouais. Ouais. Polysporin, ça contient un antibiotique, vous le savez, mais cet antibiotique-là, autant ça aide à éviter l'infection, qu'on sait que ça réduit la capacité du corps à guérir rapidement la plaie. Ah! Ouais. Donc, d'appliquer du polysporin, ça vient un peu limiter les bons mécanismes du corps qui sont appelés sur le site de la blessure pour venir guérir la blessure. Donc, moi, le polysporin, je suis vraiment pas fort. J'ai 3 enfants, là, ils sont égratignés de la tête aux pieds. Bien, du polysporin, j'en applique pas tant que ça. C'est rare, en fait, j'en applique. Qu'est-ce Donc, qui va faire que dans une situation, t'en mets, puis dans une autre, t'en mets pas, mettons? Du polysporin, en toute transparence, là, j'en applique jamais. OK. Il y a des gens qui se servent du polysporin pour l'effet gras, là, huileux, là, pour, mettons, je mets un pansement, fait que je mets du polysporin en dessous pour éviter que ça colle sur la plaie. Moi, j'utilise de la vaseline. OK. That's it. Ah, ouais. Fait que la vaseline, c'est correct de mettre ça sur une blessure. Oui, exactement. Ça Une dérange vaseline, pas. il n'y a pas de problème. On applique ça sur un site de blessure pour pouvoir mettre une gaze là, ou un pansement par-dessus pour éviter que ça colle parce que quand tu retires là-dessus, ça fait mal si tu n'as pas fait ça. Et on se rappelle que du polysporin, c'est de la vaseline dans laquelle on a mis aussi des antibiotiques. OK. Puis les antibiotiques, comme je vous le dis, ça réduit la capacité du corps à guérir rapidement. Oui, il y a peut-être moins de risque d'infection, mais le meilleur risque d'infection, comment je pourrais dire ça? La meilleure façon de réduire le risque d'infection, c'est de s'assurer que la plaie guérisse rapidement.
Si on parle d'une plaie, on genre parle pas de se rasoir. faire ouvrir le genou. Là, Non, exactement pas une chainsaw sur le genou, quelque chose de même. Là, on parle de genre d'un rasoir. Là, c'est ça, là. c'est ça. Un bébé qui, tu sais, ma fille a couru, elle a tombé sur l'asphalte, puis son genou, il est égratigné. Dégrade ça, exactement. On lave à l'eau savonneuse, C'est on ça. frotte, puis tu sais, le pansement, c'est psychologique. Les enfants, tu t'appliques ça, puis ils ont plus mal. De là, tu sais. l'alcool, peut-être? Ah ouais, ça, c'est un très bon point. L'alcool puis le peroxyde, là, on n'applique jamais ça sur une blessure. Non, OK. Ah ben voyons donc. Ouais. L'alcool, là, c'est fait pour désinfecter les outils avec lesquels on va travailler sur le corps. Fait que les pinces à cils, parfois une aiguille pour une écharde, le ciseau qu'on a besoin, mettons, pour couper de la peau, là, ou le coupe-ongle. Ça, on utilise l'alcool pour désinfecter ça. L'alcool, jamais sur la peau. L'alcool 70 isopropylique, là, non, on fait pas ça. Le peroxyde? Le peroxyde, je m'en vais là. Le peroxyde, là, c'est... Attends, mais l'alcool, pourquoi? On peut Ah, pas. parce que c'est vraiment pas bon pour la peau. En fait, ça réduit la capacité du corps à guérir OK. la blessure qu'on a. Ouais. Puis le peroxyde, vous l'avez vu, là, on met ça sur la peau puis ça se met à pétiller. Oui, là. oui. Ben, ça fait mal, ça. Ça fait Mais- fucking mal, mais c'est comme mes souvenirs d'enfance. Ah, c'est Ben clair, oui. on a tous passé par là. Mais D'avoir mal puis d'attendre que les bulles finissent. Puis une Ah, fois que ça. les bulles ont fini, ça fait plus. C'est comme, ça veut dire que c'est guéri. ouais, exactement, c'est ça, exactement. C'est Voilà. vrai? C'est placebo au bout. À vous? Ouais. Tu dis quand les bulles Ben ont oui. passé, le bobo est parti avec. Ben nous, ma mère, c'était, on met de l'alcool, le peroxyde, après ça, polysporin, après ça. Fait que Ah. moi, mes bobos, peut-être pour ça qu'ils guérissaient jamais. Sacrement. Ouais, ben ça, Ok. c'est sûr que ça aide pas. Puis le peroxyde, je m'en sers dans une situation. On revient à ta fille qui court dans Ouais. le gravel, taf, s'éclate les genoux puis les coudes, puis il y a des petites roches puis du sable poigné là-dedans. Ouais. Là, ça fait du sens. Parce que là, les petites bulles vont faire remonter le sable puis les petites roches qui auraient pu être poignées. Mais c'est vraiment très isolé comme cas. Là. Je m'en sers juste là-dedans. Là. Fait que Ah, sinon, moi, je je m'en pète la sers gueule pas. souvent. là, fait que... Pardon. Ouais, ben, dans ce temps-là, peut-être, tu sais, c'est eau savonneuse, en fait. Eau savonneuse. Du savon Savon, c'est sans ça. parfum, sans rien. Voilà, j'imagine. exactement. Tu sais, moi, ce que je fais, là, mettons, le genou de mon garçon, là, mettons, je me mets du savon dans les mains, je le frotte, je le fais mousser, frotte le genou avec ça, rince ça à l'eau. Va courir, va t'amuser, mon chum. C'est comme ça qu'on le fait. Puis ça n'enlève pas la guérison. Non, parce que ça reste pas, en fait. Il y en a beaucoup que... Ben, d'abord, l'alcool, ça l'abîme la peau. Là. C'est vraiment pas super bon. Là. Puis, tu sais, on a comme une peau qui a été comme vraiment égratignée, qui est ouverte. Puis là, le site sur lequel ça vient d'ouvrir, là, cette petite bout de peau-là, c'est lui qu'on veut qu'il recolle, là, tu sais, là. Mais là, si tu mets de l'alcool, tu viens vraiment faire mourir tout ce qui est là. Oui, exactement. Donc, Fait qu'on le savait que c'était pas normal que le peroxyde, ça pétille, ça fasse mal, là, même. Ben Ça oui. t'était pas supposé mettre ça là, maman. Regarde, Un hey, autre là, affaire. il y a une maudite gang de mamans qui vont faire, mais là, C'est fou. ouais, mais je vous dis, ça aide pas à la guérison. Ça aide peut-être le mental du parent de dire Ouais. ah, j'ai désinfecté ça comme il Ouais. faut. Là. Ouais. Mais on sait, la désinfection, tu sais, on était très fort dans notre génération quand on était jeune. On s'est fait désinfecter. Ah oui. ok, là. oui. Mais là, on sait, avec le recul, les dernières années, tu sais, le microbiote, si Ouais. vous avez déjà entendu parler du microbiote, le microbiote, ça, c'est des bonnes bactéries qui se trouvent sur notre corps ou dans notre corps. Mettons, dans notre intestin, on a plein de bonnes bactéries. Sur notre peau, on a plein de bonnes bactéries. Puis à cause qu'elles sont là, elles compétitionnent la place puis la nourriture des mauvaises bactéries. Fait que si tu es désinfecté, mettons, je prends mes mains, là, je prends un savon antibactérien. Je frotte mes mains avec ça. Bien là, on vient de retirer toutes les bonnes bactéries de ma peau, puis il y a plus de place pour les mauvaises bactéries. Ah, fait que, tu sais, dans le temps de la COVID, on mettait du... Du gel hydroalcoolique, là. Urel. Ouais, derrière ça, exactement. Ça, c'est pas super bon, là. Dans le temps de la À le temps de la COVID, là. C'est exactement fait que ça. ça, c'est... Non, Mais en moi, fait- j'en ai jamais mis. Non, Tu sais, c'est dit. On rentrait à l'épicerie, puis moi, je faisais semblant. Poup, poup. Ben, crème, à un moment donné, c'est pas, là, moi, ça rendait les mains secs, là. Gercé Non, non, au bout. non, non, Mais, non. mais ça, ce bout-là, tu sais, il y avait peut-être dans l'air, tu sais, comme la COVID, ça faisait peur. Au début, Ouais. c'était vraiment... Mais là, je vous dis, tu sais, là, on n'en parle plus tant. La COVID, on n'a plus de masque, on se parle, Non, non. on n'a plus de bivitrie entre nous deux. Donc, c'est important. Le microbiote, où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est qu'on sait maintenant que ça a vraiment des bénéfices pour la santé, autant au niveau de la vulve puis du vagin. Tu sais, on en parlait la dernière fois, là, toute la flore bactérienne, la flore vaginale, ça, c'est super important. Puis quand tu l'enlèves avec du peroxyde, de l'alcool ou du gel hydroalcoolique comme le Purel, bien là, tu donnes plus de place
à une possible infection, donc une mauvaise Fait bactérie. qu'une bonne façon de faire une vagine, c'est de se verser un peu de purelle dans Noun. Dans Noun, ça, il n'y a pas grand-chose. Ça brûle aussi, hein? Ça, je confirme. Ah, Ça, c'est la pire affaire. Ou même juste la douche, mettons, essayer de prendre le pommeau là, puis de l'injecter, là, c'est vraiment ça. Dans là. l'eau, Peut-être que psychologiquement, c'est comment je vais retirer le sperme qui est là, je vais retirer les sécrétions qui sont là, mais c'est le cercle vicieux dans lequel on se lance, là, c'est sûr. Ben, c'est pour ça, depuis qu'on s'est vu, moi, j'ai fait mon petit chemin, là, mon petit bout de chemin de mon côté. Puis c'est ça qui aide à l'inverse. C'est, comment ça s'appelle? Tu sais, les affaires qui se comptent par millions, là. Les probiotiques. Les probiotiques, ça, merci. Ouais. C'est ça, les probiotiques, c'est ça qui fait que c'est bon. Puis là, tu peux avoir des suppositoires vaginales, puis tu as des pilules que tu peux prendre tous les jours, mais sans... puis regarde, moi, le pH, c'est réglé. Nice! OK, c'est derrière moi, c'est le problème. OK, c'est hot. Puis juste, je veux pas trop parler de toi puis de mettre sur le spotlight, là, mais c'est des pilules que tu prends par la bouche? C'est des pilules... tu sais, j'ai cherché partout, puis là, j'ai été influencée par TikTok, mais c'est des pilules tous les soirs que je prends par la bouche. Okay. Puis en cas de... Puis mon petit truc, là, c'est une affaire que tu peux acheter. C'est genre un rouleau, là, que tu te passes un Q-tip, puis tu le frottes sur le rouleau, puis là, ça te dit t'es où sur ton pH. Moi, j'étais un beau 4 tout le temps, là. Ça, c'est ce qu'on veut, là. C'est génial. Ça, faudrait que j'achète ça. Ouais, pour vrai, puis c'est une affaire à 2$, puis t'en as à l'infini. Sur... t'as acheté ça? C'est Amazon. Mais non, mais ça, du papier pH, on en avait parlé lors du précédent épisode, là, c'est comme le pH que tu veux, la femme veut au niveau de son vagin, c'est vraiment 4. C'est là où est-ce que tu es la mieux protégée. T'es à 4, toi, maintenant? Constamment. C'est parfait, ça. Des fois, un petit 4.5, mettons. Mais là, rendu là, je me mets mon suppositoire cette nuit-là. Non, là, ça goûte l'eau maintenant. Arrête! Je ne suis que de l'eau. Je ne suis fait que d'eau maintenant. Puis est-ce que je te remets sur le spotlight. Vous vous rappelez, le dernier épisode, on avait parlé qu'on vient d'éteindre le fond de la bobette. Là, puis ça, c'est en cause de l'acidité, du pH 4 là, que ça fait ça. Puis là, mettons que la personne qui est rendue maintenant à pH 4, là, est-ce qu'elle déteint plus le fond de sa bobette? Ou... Non. Ça n'a pas changé? Je pense pas. OK. Je pense, normalement, oui, ça pourrait faire ça. D'habitude, mettons quelqu'un qui tient à pH 6, mettons, qui est plus neutre, là, qui est plus à risque d'infection, qui est plus à risque d'odeur, puis qui tombe à 4, bien, à terme, peut-être pas sur le moment, là, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, tu devrais voir ça. Ça serait un peu l'élément visuel. Qu'elle va plus t'acheter ses bobettes? Non, plus d'éteindre. Tu sais, mettons une bobette noire qui vient gris puis blanche, mettons le fond. Là. Ça, c'est le pH là, qui fait ça. Mais ça me faisait déjà ça. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas remarqué, là, mais c'est bon à savoir. Puis là, je sais que je vais avoir tellement de messages par rapport à c'est quoi ces affaires-là. Là, fait tout le temps, c'est ça, je sais. Faudrait que je le mette en commentaire ou, je veux dire, je vais y penser, je vais le dire à Nicole de le mettre en bio, en description de la vidéo. Okay. Ouais, c'est bon. Parce que je sais, je vais me faire. C'est clair. Parce que c'est un problème super fréquent, là, je veux dire. Même moi, ils m'écrivent à moi. Ils sont comme, peux-tu m'en aller, Lisande? Ah non, toutes mes DM encore à ce jour, c'est des questions par rapport à ça. OK, ben là, on va le mettre en dessous de la bio de ce podcast-là aussi. Ouais. Fait que. Fais juste mettre ton micro là, au courant. Ouais, désolé. T'imagines tout le long, on n'a rien entendu. C'est ça, exactement. Ça n'a pas été. Voilà. Yeah! Ouais, c'est ça. Me faire de ma shot. Bravo, c'est une belle question, puis une belle intervention. Merci beaucoup, j'apprécie. Comme toujours. Je peux-tu juste ajouter quelque chose? Oui. Tu sais, lors du dernier épisode, j'ai arrêté de dire ça. Okay? Non, mais parce que là, je le dis à toutes les interventions. C'est un deuxième épisode, guys. OK, bon, voilà. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais dit que quand on fait une infection urinaire, ça vient souvent d'une bactérie, presque tout le temps, qui vient de l'anus ou du côlon, du rectum. Rappelez-vous qu'on avait parlé de ça? Bien, la raison pour laquelle un probiotique pris par la bouche aide au niveau vaginal, il n'y a pas de connexion entre les deux directs. Là. Ouais. Vous savez, hein, c'est la bouche, là, ça va jusqu'à l'anus après. OK? La raison pour laquelle les bonnes bactéries que tu prends dans le probiotique que tu te mets dans la bouche, pourquoi ça aide au niveau vaginal, c'est un peu à cause de ça aussi. Impossible! Donc, juste que ça soit clair pour tout le monde, c'est que la bactérie que tu prends par la bouche qui est bonne, qui est un probiotique, tu finis par l'excréter au niveau de l'anus. Puis parce que c'est très proche au niveau vaginal, ça vient graviter dans cette région-là, puis ça aide au niveau de la présence de bonnes bactéries au niveau vaginal. No way! Fait que ton anus aussi, ça veut dire qu'il est bien clean. Tout est à pH 4. Voilà. Wow. Ben là, j'aimerais ça avoir un petit papier, moi. Ouais. Pour voir. Ça m'intrigue. J'ai commencé à 5.5, là. Là,
C'est ça, 5,5? Ça fait du sens, ouais. C'est ça. OK, mais non, mais là, je suis peut-être parce que la fin de grossesse, des fois, puis tout ça, puis là, il faut que on se rende on fait les exercices là, de le message périnée. C'est ça, tu pèses par en bas. Ouais, fait que là, ma sage-femme était comme, prends, tu sais, Canestin, là, au cas où, là. Ah ouais, OK. Elle m'a dit, parce que... Le pharmacien n'est pas là d'accord. Ah non, Canestin, va? Ben, au cas où, je suis pas un gars de au cas où, moi. C'est comme soit t'as de la démangeaison, soit tu te rends compte que t'as plus de pertes. Mais j'avais plus de pertes, OK, c'est bon. J'avais plus de pertes. Ça me gratte pas, mais j'avais comme plus de pertes. Ça me gratte pas. Là, je suis comme vraiment dans mon... Non, c'est correct. Mes varices, ça me pique. On est seul. Non, on est seul, c'est correct. Mais non, en fait, tu peux, si tu as plus de sécrétion, c'est juste que la grossesse fait ça sans que ce soit une infection. OK? C'est ça. Donc, juste à cause de tes hormones, mettons, tu as beaucoup plus d'estrogène dans ton corps actuellement que d'habitude. Juste à cause de ça, c'est que les sécrétions sont plus abondantes d'habitude puis sont un petit peu plus blanches. Donc, c'est pas parce que tu as une infection vaginite à levure. Là. Mais elle, c'était une remplaçante. C'était pas ma sage-femme principale. C'est une stagiaire. Ouais. Ah, OK. Ouais, on va laisser une chance. C'est pas qui parle. C'est pas vrai. C'est pas Joanne. OK, on y va. Deuxième. Ah oui, troisième question. Pourquoi la pilule d'avortement n'est pas disponible en pharmacie? Ah, ben oui. Non. Ouais, OK. Donc, la pilule d'avortement puis le plan B. D'avortement? Oui, c'est nouveau quand même au Canada, ça. Donc, c'est une pilule que, comme le nom l'indique, là, tu prends quand tu as une grossesse avérée. Tu as un test positif au niveau de la grossesse. Puis tu ne veux pas nécessairement passer par un curetage. Donc, une interruption volontaire de grossesse chimique, c'est de prendre la petite pilule. Puis nous, on ne peut pas la prescrire en pharmacie. Hein, vous vous rappelez, on se rend en pharmacie pour un plan B. Je suis capable de l'avoir du pharmacien sans parler à un médecin, mais là, c'est pas la même chose. La raison pour laquelle on ne l'a pas à la pharmacie, c'est qu'on doit faire un écho au niveau du ventre pour s'assurer que la grossesse, elle n'aille pas plus que 9 semaines. Parce que si la grossesse a plus de 9 semaines, mais il y a plus de danger, il y a plus de douleur aussi là, lorsqu'on prend cette pilule-là, parce que on va vraiment comme sortir. Là. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on n'a pas ça à la pharmacie. On peut le servir à la pharmacie, mais la plupart des médecins qui le prescrivent fournissent directement la pilule à la patiente pour pas qu'elle aille à se représenter à la pharmacie après. Là. OK. Puis c'est jusqu'à quand, ça, que tu peux... Est-ce que tu le sais, toi, jusqu'à quand qu'on peut prendre cette pilule-là? 9 semaines. Ouais, 63 jours. Après, c'est un curetage... C'est ça. Après, t'as pas le choix. Là, c'est un curetage. OK. Exact. 9 semaines. Mettons là, que t'es à 32. 32. Tu prends cette pilule-là. Qu'est-ce qui arrive? Non, c'est super dangereux, en fait. Il y a 2 médicaments à l'intérieur de ce produit-là. Là, il y a 2 pilules, en fait, là, que tu dois prendre. Il y a 2 types de pilules parce qu'il y en a une qui est plus qu'une pilule. Mais bref, il y a 2 médicaments. Puis, tu en prends un premier, tu attends 24 à 48 heures. Après, tu prends le deuxième. Puis, le premier, ça vient décoller le fœtus qui est en train de grandir de la paroi utérine, de l'utérus. Ça vient le décoller. Un décollement placentaire, finalement. Ouais, c'est juste, comme vraiment induit par le médicament tout. Puis après ça, tu prescris quelque chose qui fait en sorte que le... Ça pulvérise. Ben, c'est pas que ça pulvérise tant que ça fait en sorte que le col de l'utérus grossit. En fait, il se dilate. Puis il y a des contractions. Bref, si tu fais ça à 32 semaines, tu risques d'accoucher. Là, OK, mais ça affecte pas le bébé en soi. Ça va pas... Non, ça le fait sortir. Alors qu'il n'est pas prêt à sortir. La fille est comme, oh mon Dieu, je veux m'en débarrasser finalement à la couche. Oh mon Dieu. Mm-hmm. Fait que, mettons quelqu'un qui est à 40 semaines, qui est à bout d'attendre. Non, c'est ça, on fait pas ça. En fait, on peut provoquer là, par entremise de médicaments qui ressemblent un peu, là, mais pas tout à fait pareil. Fait que, mettons, quand t'es à... Je pense que toi, ça t'est arrivé, hein? Tu t'es rendu loin dans ta grossesse? 41 piles, j'ai dit là, sortez-moi de là. Ça suffit. 41, c'est assez. Ah ouais, OK, c'est ça. Fait que provoquer quelqu'un, une femme souvent, c'est vraiment par l'entremise d'un médicament qui ressemble un peu à un des 2 médicaments qui se trouvent dans la pilule abortive. Comment ça s'appelait donc? Bon, j'ai déjà oublié. J'ai tout oublié. Je pourrais même pas te le nommer. Pitocin. Pitocin, oui, exactement. Pitocin. Voilà, exactement, ça c'est le nom. Moi, pour me déclasser, si jamais, il faut que je me tire les seins. Ça a l'air que ça peut... Oui, il y en a qui... Moi, je suis dans la version homemade, là. Homemade, tu veux dire? Je pense pas que j'étais de même sur mes totons la dernière semaine. Tirais les oui, je m'accumulais mon colostrum, mais non. Ouais. Oh. Mais ça peut aider. Il paraît que les rapports sexuels, ça aide aussi. Non plus. Okay. Non, moi, je crois plus à ça, là, les trucs homemade, là, fuck off. De 40 à 41, j'ai tout fait, là. J'ai thé aux feuilles de framboisier, là. Hey. Ah, t'étais plus capable? Non. Ah ouais? OK. Rien qui marche.
Prendre des longues marches. Fuck off, là. Ah, c'est vrai, c'est écrit ça dans ma petite feuille. Non, c'est ça. Non, ça marche pas. Mais ça Pitocin, ça marche. Ah ouais, ça c'est direct dans l'aine. Liz et moi, on est rendu le con. Ah, l'opposé complètement. Moi, je suis là. Tiens, on tire notre lait. Ça va t'aider à la relaxation, dilatation La du col. sage-femme, les... Non. C'est genre, injectez-moi ça. Ma calisse. Merci, Bon, excusez. Fait que oui, ce qu'on disait. Fait que, oui, c'est ça. Donc, la pilule abortive, on peut pas l'avoir à la pharmacie. Il faut aller consulter. Pour ça, parce qu'il faut faire une écho puis tout ça. Exact. Fait que vous avez un test de grossesse positif, vous faites « Oh non, c'est pas ça, je voulais pas en tout. Ça donne rien de se rendre en pharmacie, je peux pas prescrire ça. Mm-hmm. OK. Exact. Parfait. Bon. C'est bon à savoir. comme si j'avais prévu. Mais... prévois pas ça, mais quand ça l'arrive, c'est comme, OK, là, les ressources, c'est où? C'est quoi je fais? Puis, surtout qu'il y en a qui le savent pas tout de suite, là, que des fois, ça peut être long. Là. Exact, ouais. Il y en a qui continuent de faire du spotting de temps en temps, fait qu'ils sont sûrs qu'ils sont dans leur semaine, puis ils arrivent un moment donné, ils passent une bulle, ils font un test de grossesse, puis là, ils se rendent compte que ça fait peut-être des mois qu'ils sont enceintes. Ça l'arrive. Puis là, tu sais, les gens qui prennent en continu, là, puis mettons justement, là, tu l'as oublié une journée ou whatever, puis que les continuent, fait que là, tu sais pas. Mais j'ai une fille que je connais, moi, qui s'est rendue à 6 mois. Avant de s'en rendre compte. Oui, parce qu'un premier, tu sais, là, la bédaine, ça grossit au deuxième plus vite que le premier. Le premier, c'est... à 6 mois, ça paraît, là, mais pas tant que ça encore. Là, ça dépend aussi de quoi tu as l'air de base. Oui, bon point. Oui, bon point. Dans son cas, elle, je pense que, tu sais, elle avait déjà comme un corps qui faisait ça comme ça, qui fluctuait beaucoup, puis fait que c'est ça. Ça jouait son poids, il jouait un petit peu. Ouais, puis ça était comme, était dans sa semaine aux 6 mois, justement. Là, OK. Ça a vraiment été long avant qu'on s'en rende compte, puis je pense que c'est juste à une certaine place qu'ils font ça, là. Faut que mettons que tu viens de région, il faut absolument que tu ailles à Montréal. Montréal, c'est ça, exactement. Ouais, pour aller une interruption volontaire de grossesse, si tard dans la grossesse, c'est pas tout le monde qui fait ça, là. Les curetages avancés comme ça. Ouais, c'est ça. Dans l'écran son. OK. L'impact des boissons énergisantes sur la sexualité et la libido. Ouais, mettons, les boissons énergisantes, ça contient et de la caféine et du sucre, OK? Donc, sur la libido, je reviens là, vraiment sur les performances sexuelles. Il y en a qui vont se sentir vraiment plus éveillés après la consommation de Red Bull, d'une boisson de ce type-là. Mais il y a toujours le crash qui suit après un pic de sucre. Donc, il y en a qui vont comme se sentir vraiment, OK, j'ai du gaz, je suis capable, pendant comme 1 heure. Puis quand que l'insuline est sécrétée par le corps, on absorbe tout le sucre. Là, il y a une drop au niveau de la quantité de sucre qui se trouve dans le sang. Puis là, il y a moins d'énergie à ce moment-là. Fait que pas génial pour les performances, là, si on pense devoir... toujours performer plus d'1 heure après la consommation de la boisson énergisante. Puis au niveau de la libido, ça ne change pas grand-chose, sauf si on commence à mélanger des boissons énergisantes puis de l'alcool. Il y en a gros qui font ça, le Red Bull, vodka, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment pas super bon parce que tu as l'effet stimulant de ton Red Bull, tu as l'effet dépresseur de ton alcool. Fait que tu es comme désinhibé un petit peu avec l'alcool. Tu as le frontal qui fonctionne un peu moins bien. Puis... t'as vraiment de l'énergie, fait que tu prends des moins bonnes décisions. Puis il y avait eu une étude qui avait paru il y a une couple d'années qui regardait toutes les habitudes sexuelles des étudiants dans une université. Puis ceux qui faisaient ça avaient plus de chances d'avoir attrapé des ITS. Vodka Red Bull? Oui, exactement. Pas nécessairement cette combinaison-là, mais combinaison boisson énergisante, alcool. Ont plus de chances de développer des ITS parce qu'ils prennent des moins bonnes décisions puis ils ont du gaz. Là, ils sont capables de prendre... Comment je pourrais dire ça? Ils sont capables de le faire, mais pas prendre de bonnes décisions. Fait que voilà. Ouais. OK. Chris, c'est pointu comme étude. Oui, exact. Il y avait vraiment un groupe comparateur puis il avait regardé comment ça se présentait. Puis là, il y avait des gens qui avaient été mis ensemble parce que les autres ne faisaient pas ces mélanges-là. Puis il y avait une gang qui faisait les mélanges. Puis ils avaient suivi pendant leur parcours universitaire puis ils s'étaient rendus compte de ça. Là. Ouais. Fait que soyez conscients de ça. Si vous faites les mélanges, vous êtes plus à risque de prendre de moins bonnes décisions. Là, Ça peut-tu changer le goût du sperme? Tout ce qui est sucré. Ouais. Tu sais, du sperme, c'est du sperme. OK? Il n'y a pas genre, oh wow, insane le goût. Non, c'est ça. C'est comme s'il vous plaît d'autres gorgées. Tu vas pas jusque-là, mais quand l'homme a vraiment une diète très riche en sucre, ça peut goûter plus sucré. Ah? Oui. Je pensais qu'elle allait me dire plus amer, genre. Non. Tu sais, comme.
c'est quoi qui fait ça? Mettons des shakes de protéines. Ah, ça va être la Oui, protéine. Décate ça, exactement. Je viens de répondre à ma question. Non, ben c'est un bon point. Donc, tu sais, c'est vraiment... Le goût du sperme est vraiment influencé par la diète, par ce que tu manges. Tu sais, il y a aussi la pensée un peu magique. Tu sais, mange des ananas, là. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ben là. oui. Souvent. Souvent, OK. Moi, j'allais des fois chez un gars, puis dans le fourgeur, il y a rien que ça du mot de jus d'ananas, là. Pourrait? Ben oui. Il était prêt, tout le temps son jus Une d'ananas. slotte. Pas ça. C'était un de mes habituels. Non, lui, ça. Ah, oui, Ah, ok, clairement. ouais. Oui, oui. Pas toi, la Pas slot. toi. Lui, Ah, non. ok, il oui, est là avec oui. son stack d'ananas. Ben, ça Ouais, fait exact. suce-moi puis aval, tu sais. C'est C'est ça. ça, Ouais, exact. Mais non, il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas parce que la personne prend du Red Bull que ça va goûter nécessairement comme le Red Bull. Tu sais, la liaison n'est pas aussi Ouais, ouais. directe que ça, mais ça a vraiment une influence. Ce qu'on est en train de manger sur... l'apparence aussi. Il y en a qui ils vont développer comme une couleur. Là. Tu sais, c'est pas bleu, on se comprend. là. C'est toujours à peu près la même couleur, mais il y a des teintes. Puis ça aussi, c'est Un petit peu influencé. plus jaune, là, souvent. Ouais, exactement. Très Le ça. petit peu plus jaune, ça serait quoi? Soit que ça fait... Ça se régoute les pas. Non, Ouais. non, celui-là, il Ça goûte pas, m'inspire. celui-là. Non, un peu plus jaune, c'est deux choses. Soit c'est dans l'alimentation. Bon appétit. ou bien c'est un homme qui a éjaculé pour la dernière fois il y a longtemps. Ah! Ouais. Ah. Donc, la couleur va être influencée par, mettons que ça fait comme plus que quelques jours qu'il n'a pas éjaculé, mais le sperme va être à peu près comme ton chandail. Non, un petit peu plus pâle que ça. Un petit peu plus pâle que ça. C'est la dernière fois que tu le portais. Non, mais pour elle, c'est un petit peu plus jaune, mais c'est pas jaune, on se comprend, mais ça tire Ouais, sur le ouais. jaune. Puis ça, c'est à cause de ça. Ouais. Puis, ça se peut-tu du sperme qui a un petit peu des grumeaux dedans? C'est pas normal, ça. Non. Non. Hey, là, je veux juste préciser, c'est pas mon chum, OK? Non, Mon chum a pas ça. non, mais c'est pas normal, en fait. là. Non, Ça ça doit- se peut-tu? Probablement, oui, ça doit se pouvoir, là, tu sais. Et c'est que le liquide qui est produit par ça est produit par une glande qui est la prostate, là, mettons, là, en partie. C'est la prostate qui produit un peu le liquide qu'il y a là-dedans. Fait que moi, j'investiguerais. Mettons que ça m'arrive à moi, là, mettons, OK, ben c'est sûr que j'y vais consulter là, pour me faire une batterie test parce qu'il n'est pas supposé avoir des grumeaux. C'est supposé être Mais lisse. pas des grumeaux, mais tu sais, c'est ça, mettons. Comme du sable, là? Ben, pas du sable, là, mais mettons des petites bosses, là. Tu sens qu'il y en a des. Mais c'est des grumeaux. Non, ouais. Non. C'est pas Non. normal, ça, je te confirme. Non, là. ben, ça, est-ce que Mais c'est déjà eu arrivé? ça, toi, avec quelqu'un? Ben, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé que j'étais avec quelqu'un que c'était Ah, ça. ouais. Que j'étais comme, il y a comme une texture. Ben là, la personne, il faut que tu ailles te consulter. Ouais, je pense que oui, pour Mais elle. c'est déjà, tu sais, dans ma vie, là. Oui, pas, tu sais, genre, essayez pas de deviner c'est qui, mettons, là. Non. Parce que, tu sais, nous, mettons, si on a une. Des fois, justement, les pertes, ça peut être un peu avec des grumeaux, puis tout ça, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose souvent. Là. Moi, quand je sens qu'il y a une texture différente, puis que. Ouais, je comprends. Exact. Moi, j'avais Mais, consulté. tu sais, mettons, toi, ça te dit rien, genre, Non. qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, Ben, peut-être aussi que j'étais sa infectieux, brosse, puis que là. j'ai l'impression que c'était quelque chose. peut-être, J'ai mais halluciné. ça pourrait être une infection, en fait. Là. Ça pourrait être. Il y a quelque chose dans le sperme qui devrait pas être là parce qu'il y a. Ou qui fait en sorte que ça coagule alors que ça devrait pas coaguler. Tu sais, quelque chose comme ça. Tu sais, moi dans la tête, là, ça me dit soit qu'il y a quelque chose de pas normal avec la prostate qui sécrète une partie de ça, ou bien c'est une infection. Dans tous les cas, c'est sûr que j'irai consulter. Ah, ben c'est bon. Fait que si vous avez des grumeaux dans votre sperme, allez consulter la gang. C'est dit. Moi, par rapport à boissons énergisantes et tout, puis tu disais que tu sais, ça fait un pic, puis après ça, il y a un down. Ouais. Est-ce qu'il y a une sorte de soit de caféine ou, tu sais, comme là, je bois du matcha, c'est quoi qui provoque pas ce down-là, puis qui. Faut juste pas qu'il y ait de sucre Ah. en quantité aussi importante que dans les boissons énergisantes, il y en a. Ok. là. Tu sais, on a des mettons le Red Bull là, de mémoire, là, c'est comme 27 grammes par 100 millilitres. 27 grammes de Énorme. sucre, c'est incroyable. Là. C'est des cuillerées à soupe de sucre. Oh. Puis, fait que c'est pas nécessairement la caféine. La caféine va avoir un peu cet effet-là, là. Surtout les gens qui en prennent 2, 3, 4, 6, 10 par jour. Là, il y a vraiment le down après. Mais c'est le sucre. C'est le sucre qui a vraiment cet effet-là là, après consommation. Ok. Fait que, tu sais, tu faisais référence au matcha. Il y a les gens qui prennent du thé en Kombucha. général. Ouais. Kombucha? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Non, kombucha, ça, Sans c'est... sucre. Ouais, exactement. Puis kombucha, il n'y a pas supposé avoir de la caféine là-dedans, sauf s'il y a de la caféine ajoutée. Kombucha, c'est comme plus un liquide qui a fermenté un peu, là. OK. Donc, il y a des bonnes bactéries dedans. Tu sais, on Ok. revenait aux probiotiques tout à l'heure. C'est un peu l'itération de ça. Mais non, tout ce qui est thé, café, no stress, vous pouvez en prendre. Mais malheureusement, il n'y a pas l'équivalent café dans les boissons énergisantes, c'est-à-dire qu'il y a juste la caféine à l'intérieur de Ok. ça. J'en connais pas. La plupart mettent un paquet de sucre aussi là-dedans. Puis là, ça, c'est moins bon. OK. OK. C'est bon.
Kombucha, j'ai tout le temps, à chaque fois que je goûte, c'est comme, on dirait que ça goûte, tu sais, une batch de fruits en fin de vie, là. Je te confirme, c'est ça que ça goûte. C'est l'objectif. C'est pas un bug, là. C'est ça que ça devrait goûter parce que... Fait que c'est pas pourquoi Mettons, les gens boivent ça. Ben, à cause de la santé digestive. Moi, je trouve ça vraiment bon. Ah, ouais? Mais tu sais, mettons les... Là, je sais que c'est full. Ils font ça là, dans la meilleure des pensées pis tout. Là. Mais tu sais, les jus faits avec les fruits d'épicerie. Ouais. Ça, là. Ouais. Ça. Pas capable. Ah, ouais? Mais ça goûte le vrai fruit. Ça goûte pas le ça fin goûte de batch. ça goûte le fond de poubelle, je trouve. Ah. Mais le kombucha, je trouve que ça goûte bon. OK. C'est des champignons. C'est bon. C'est ça que c'est. Il y a un peu de champignons, puis il y a un peu de bonnes bactéries. Il y a surtout des bonnes bactéries. Il y a des champignons. Des champignons, ça a des bonnes bactéries. Non, c'est ça. Non, mais vous vous rappelez, quand on en avait parlé, c'est comme, mettons, l'infection urinaire, il y avait des bactéries qui causaient ça. Puis la vaginite à levure, une levure, c'est un champignon. OK. Puis il y a un peu des deux quand on fait fermenter des fruits, notamment. Comme dans le kombucha, c'est un bon exemple. Fait qu'il y a comme la digestion un peu de l'aliment est faite par la bactérie et le champignon. Puis là, toi, tu bois et le fruit, et le champignon, et la bactérie. Puis ça, comme ça va dans ton ventre, puis c'est vraiment bon. C'est bon pour nous. Oui, exactement. C'est comme un peu un probiotique, mais en quantité moins importante. Est-ce qu'il y a une limite de kombucha qu'il faut boire dans une journée parce que c'est trop? C'est une méchante bonne question. Je sais pas. Je sais pas si on doit arrêter, tu sais... Probablement qu'il y a une limite, là, mais je la connais pas. Kombucha par jour, c'est pas grave. Ouais, je sais pas. Là. Ok, tu veux pas t'avancer. Non, je sais pas. Mais je vais te revenir puis on va le mettre dans le commentaire. Ok, c'est bon. Est-ce que des fois, tu parles au monde puis t'es trop niaiseux? Non, zéro. Jamais? Zéro. Si j'étais toi, je trouverais tout le temps tout le monde niaiseux. Pourrais? Ouais. Ah non, pas du tout. Ah. Non, puis moi, je me dis que quand une personne me pose une question, il y en a genre au moins une 10, 100, 1000 qui se la posent aussi. Non, mais tu sais, imagine, là, à chaque fois que quelqu'un te pose une question, tu sais la réponse. Mais non, regarde, la preuve. Kombucha, cool. je savais pas. Oui, mais c'était la première, là. C'est comme... Mais c'est incroyable, je t'envoie des fleurs. C'est ça, sa passion, c'est d'éduquer les gens dans ce... C'est fou. J'aimerais tellement ça être comme ça. Avoir un talent, genre. Non, mais genre tu comprends? Attends, c'était parfait. C'est genre un. En tout cas, c'était pas méchant. On comprend. Ouais, non, mais imagine, à chaque fois que quelqu'un te pose une question, intense, genre. Tu sais quoi répondre. Ouais. Exemple, mettons, toi, là, t'es la pro. C'est quoi ce que j'ai en dessous du pied, la corne? T'as l'explication scientifique. Ouais, c'est ça. C'est quoi? La corne. La corne, un corps, ça s'appelle un corps, C-O-R-S, quand il y en a plusieurs. Un corps, ça, c'est quand il y a de la pression, puis le corps se protège en créant comme un pad de peau plus épaisse. Puis l'objectif, c'est de protéger la peau en dessous. C'est juste que cette épaisseur de peau-là finit par prendre la place dans un soulier, notamment. Puis ça fait mal. Ça fait mal en dessous. Fait que le corps, tu peux aller consulter un podiatre, puis il va te l'enlever. Pas le pharmacien. Ça, c'est normal, ça chatouille, puis t'as pas le goût tant que ça de te le faire enlever. Oh oui, non, c'est clair, c'est pas très confortable. Ouais, exactement. Qui change mon mot talent pour expertise. Ah, c'est bon. Désolée. C'est dit. C'est correct. C'est correct. Expertise, que je voulais dire. Je veux pas que les gens soient... Oh, ouais, méchante. Bon. Je suis pas en train de dire que le monde devrait se sentir niaiseux, là. On comprend. Non. C'est vraiment juste parce que je suis impressionnée. La quatrième est vraiment bonne. Est-ce que le Viagra prendre du... Parce que ça, on en a tout le temps, là, des questions à part ça. Là. Est-ce que prendre du Viagra sans prescription, c'est dangereux? Parler du Viagra et des dangers. OK. Ça, non, ça, c'est... OK, c'est un... OK. Bon. Mais utiliser du Viagra, genre... Ben, quelqu'un qui... prend du Viagra sans quelqu'un qui prend du Viagra. Viagra. Sans prescription. Excuse, j'avais pas pogné ce bout-là. Tu sais, OK, on va donner le meilleur exemple. Là, tu sais, il y a une mode de jeunes performants qui prennent des affaires... substitut là, de substitut. Ça. Bon, ben oui. C'est quoi ça? C'est souvent une goutte, là. Tu mets ça en dessous de ta langue. Oh, c'est ce que je connaissais. T'as-tu mes yeux? C'est comme, OK, non. C'est très fort, puis là, ils prennent ça, puis là, ça bande comme la terre dure, puis c'est performance à côté. Puis ça porte un nom, ça? C'est quoi le nom? Je vais regarder dans le... Parce que du Viagra sans prescription, vous devez savoir que ça se peut pas au Québec. Non, c'est pas ça. C'est un dérivé de... OK, sous forme de goutte. Sous forme de goutte. OK.
Toi, Viagra, c'est? Viagra, c'est... Pilule. Ouais, la pilule Viagra, Levitra, Cialis, là, c'est toute la même famille. Puis ça, c'est uniquement accessible sous prescription par un médecin. Tu viens me voir à la pharmacie, tu as une bonne explication, je peux pas t'en prescrire, le pharmacien ne peut pas prescrire ça. Quand tu l'obtiens sans prescription, parce que c'était ça la question. Ça, c'est en vente privée, là. Ouais, mais la vente privée, d'après moi, ça vient pas mal d'Internet, right? Oui. OK. Tu peux pas acheter ça. Bon. Il y a deux risques. Pas légal. OK. Bien, il y a deux risques à ce moment-là. Le premier, c'est ce que tu es en train de consommer. Tu es sûr que c'est du Viagra, mais il n'y a pas de Viagra dedans, ou il y en a peu, puis ils ont coupé avec autre chose. Moi, j'ai travaillé comme pharmacien à l'urgence d'un hôpital, puis on en a vu des patients consommer quelque chose qui était sûr que c'était du Viagra, parce que la pilule est bleue, elle a la même shape, elle est pareille, mais à l'intérieur, il s'est coupé avec d'autres choses. Les drogues de rue, en général, ils coupent avec plein d'affaires. Ça, c'est le premier risque. Je vais revenir sur ce risque-là dans quelques instants. Le deuxième, c'est de prendre une dose qui n'est pas la dose que tu devrais prendre. Du Viagra, mettons, c'est du 25, du 50 ou du 50 mg. Tu commences avec du 25. Attends, du 25? Du 25 mg, du 50 mg ou du 100 mg par comprimé. Tu commences toujours avec du 25 mg. Fait que, mettons, le cas hypothétique d'un jeune qui s'en va dans la pharmacie de sa famille, puis il voit que son père est rendu à du 100. Mettons, son père prend du Viagra 100. Puis là, il dit, hey, je vais essayer je m'en pop une, j'en prends une. Il y a un risque qui s'appelle le priapisme. Le priapisme, c'est quand tu as une érection qui est tellement dure, tu faisais référence à la table tantôt, elle est tellement dure et elle dure tellement longtemps que les tissus à l'intérieur du pénis commencent à mourir. Hein? Ouais, ça, j'en ai vu c'est pour ça deux. qu'ils en prennent tout le temps à m'amener. Non, en fait, c'est que si tu en prends tout le temps. Oui, si tu en prends tout le temps, c'est parce que là, clairement, ton corps est plus capable d'avoir une érection seul. Puis il y a d'autres. Il y a une formule de Cialis que tu peux prendre à tous les jours plutôt que juste 45 minutes avant de faire, faire l'amour. Fait que tu es toujours prêt. Mais là, c'est comme une très petite dose, fait qu'il y a peu de risque de priapisme. Mais si tu prends, mettons, le jeune qui est comme relativement en forme, il n'en aura pas de besoin, mais il veut juste aller chercher de la performance, je sais pas trop, il prend du sang, lui, il est à risque de priapisme. Puis ça, c'est une urgence. Quand ça fait 4 heures que tu es en érection puis que ça fait mal, tu dois te rendre à l'urgence. Ah ouais. Ouais, parce que là, on injecte des choses. C'est vraiment pas cool. Là. Dans le corps caverneux, on injecte des choses. On essaie d'autres techniques parce que moi, j'en ai vu 2 des hommes à qui c'était arrivé. Puis les 2, ça avait été des consommations de rue. Donc, des gens qui avaient acheté des choses sur Internet ou c'est un chum qui avait donné. Puis là-dedans, il y avait une très grande dose de sildenafil, donc le Viagra, puis d'autres affaires dedans qui n'aident pas du tout. Et juste pour faire peur à tout le monde, la pente fatale de ça, c'est que si tu fais rien, le tissu meurt, puis c'est fini. Ça revient pas, ça. Non, ça revient pas. Fait qu'il y en a qui sont obligés de se faire installer des pompes, des choses comme ça. Mettons, ça, c'est le cas catastrophique. Là. Mais à l'hôpital, on vient débrider le tissu mort. On enlève le corps caverneux qui est mort. Puis, non, c'est vraiment... J'en connais. C'est ça. C'est peut-être un affaire de la Valtrie aussi, là. Mais moi, c'était comme... C'était commun, puis c'était populaire, puis c'était vraiment des gouttes que tu mettais, puis ils crémaient ça. Ça pouvait... Mais t'avais pas de fin là, à ça. Il faut juste pas sous-estimer l'effet placebo de ça aussi. Là. Non, je te le dis, c'était pas... C'est pas placebo, ça? Non, puis même... Moi, je connais... C'était vraiment... on le faisait pas, on l'essayait sans, puis c'était vraiment pas la même chose. Oui. OK. Puis c'est comme du... C'est un dérivé, justement, de... C'est Cialis, là? Oui. Oui, c'est un dérivé de ça, là. C'est vraiment... Puis ça, là, même tout... Ça pouvait performer, là, toute la nuit. Il rebandait super facilement. Super rapidement. Fait que, tu sais, il n'était pas nécessairement bandé pendant justement 4 heures. Non, c'est pas... Non, mais l'érection revenait très rapidement puis très dur. Très dur. Okay. Mais c'est sûr, moi, dans ma tête, ça, ce qui était pas bon, c'était ça, là, c'est que tu as des risques de, justement, d'être accro à ça, de tout le temps avoir ça. Puis, tu sais, la dépendance, il y en a 2 types. Là. Il y a la dépendance physique, genre ton corps en a besoin, sinon tu n'es pas capable de bander. Ça, c'est pas tant un risque de ça. Ce qui me fait plus peur, c'est la dépendance psychologique. Genre, je l'ai pas, là, ma petite bouteille, je l'ai pas dans mes poches, puis là, je serais pas capable de bien performer. Puis là, tu es dépendant psychologiquement de ça. Ça, il y a un risque énorme là, de devenir dépendant psychologiquement de ce produit-là. Là. C'est ça. Fait que prenez pas ça. Non. Exact. Les cas que tu as vus de ça, ils sont-tu rendus avec des pompes? Non, ils ont consulté juste à temps. Ils se sont rendus à l'hôpital. Puis, tu sais, nous autres, c'était une urgence. Là. Pas autant que si tu es en train de faire un AVC ou une crise de cœur, mais on t'emmène tout de suite en arrière dans l'urgence. Puis, on te donne des médicaments pour essayer de. C'est des vasoconstricteurs. Oui, c'est ça. Faire en sorte que les vaisseaux sanguins rapetissent en tête parce que c'est du sang là, qui est rentré dans le pénis. Il faut qu'il ressorte le sang. Puis, fait qu'on donne des médicaments pour ça. Puis, la chirurgie se tient proche. Là.
Les chirurgiens se tiennent proches pour être sûr que s'ils ont à faire quoi que ce soit, s'ils voient que le tissu commence à être nécrosé, donc ça devient plus foncé, mettons, là, la verge du pénis devient comme bleu foncé, comme s'il y avait un bleu dedans, un hématome, ou noir. Là, c'est quand c'est des cas extrêmes. Mais là, ils n'ont pas le choix, ils ouvrent. OK. Ouais, c'est comme un cauchemar. C'est comme un cauchemar. Non, c'est juste en parler, j'ai comme mal dans le bas du ventre. Là. Non. Ouais. Tu veux pas te rendre là. Fait que bref, faites attention. Si vous consommez des choses, c'est ça, assure-toi que ce soit vraiment du Viagra. Mais ils pourront pas en avoir, c'est ça. C'est que ces personnes-là, souvent, c'est des jeunes. Ils ont acheté ça dans la rue. Puis, ils se parlent, prends ça. C'est un one night, là, puis un trip à 3, tu vas être sûr de performer, là, prends ça. C'est vraiment comme ça qu'ils se disait, là. T'sais. Exact. Genre, c'était souvent des ça. Ben, t'en as probablement pas besoin. En tout cas. Ben non. Ben non. Bon, on va essayer d'éviter. Différence entre le Midol et les Tylenol ordinaires pour les menstruations. Pour les crampes menstruelles. Donc, le Midol, ça contient et du Tylenol. Il faut faire attention. En fait, il y a du Midol qui contient des anti-inflammatoires. Fait qu'il y a des anti-inflammatoires que c'est pas tout le monde qui peut prendre. Mettons que si tu as des problèmes au niveau de l'estomac, tu es connu pour des problèmes au niveau intestinal aussi, tu devrais pas prendre le Midol qui contient des anti-inflammatoires. C'est bien indiqué là, sur la boîte. Puis autrement, il y a du Midol qui contient et le Tylenol déjà à l'intérieur, puis 2 autres médicaments. Donc, la caféine, puis un médicament qui est un diurétique là, qui fait perdre de l'eau. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans leur SPM qui disent qu'elles se sentent gonflées, enflées. Ouais. Donc, c'est ça le Midol. Dans les faits, je recommande peu le Midol. J'essaie vraiment qu'on essaie d'abord le Tylenol ou le Advil, si vous pouvez prendre des anti-inflammatoires. Les deux, c'est bon pour la menstruation? Oui, en fait, l'Advil, d'habitude, les femmes trouvent que c'est plus efficace un petit peu. Advil Motrin, là, donc l'ibuprofène, c'est un petit peu plus efficace. Puis depuis pas longtemps, derrière le comptoir, on a un produit qui s'appelle Aleve, A-L-E-V-E, qui est un anti-inflammatoire encore plus fort que l'Advil puis le Motrin. Puis j'ai tendance à recommander davantage celui-là que le Midol. Parce que des combinaisons de médicaments, je ne suis pas fervent de ça. Tu sais, tu n'as pas nécessairement besoin de la caféine à l'intérieur. Tu sais, la caféine, si tu veux prendre la caféine, prends un café. Là, tu sais. Donc, il y a peu d'avantages à avoir ça à l'intérieur, mais tu n'as pas le choix, ça vient avec. Fait que toutes ces combinaisons de médicaments, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont comme, tu sais, des sirops un tout en un, là, mettons. Là. Ouais. On ne recommande pas ça souvent. Là. Ah, ouais. Bon, c'est bon à savoir. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'ai eu une... Contraction? Non. OK. Non. J'étais prête. Non, je me demandais en rapport à ça, mais c'est pas... c'est... Ben là... Vas-y. Non, c'est ça. C'est parce que, tu sais... Là, on est rendu... non, je vais peut-être couper ce bout-là. OK. Les vaccins, qu'il y a plein de vaccins dans un, qui est un mélange de vaccins quand on a besoin de un. Ouais, c'est un peu comme ça, genre? Ben, en fait, les vaccins, mettons, la combinaison... c'est une bonne question. Puis là, tu sais, toi, tu vas te faire poser toutes ces questions-là dans les prochains mois. Là, parce que là, il faut que il y a un vaccin de coqueluche, mais là, il est mélangé avec ça. Exact. Pourquoi on fait pas juste le vaccin qu'on a besoin? Parce que, je vais couvrir ça. Là. La vaccination chez l'enfant... Les vaccins qui ont été mélangés ensemble, c'est des vaccins pour lesquels on a un bon recul. Tu sais, je parlais de ça la dernière fois qu'on s'est parlé. Là, tout le temps, des produits avec lesquels on a des bons reculs, on suggère davantage ceux-là. Donc, moi, le calendrier vaccinal des jeunes, moi, on cherry-pick pas les vaccins à l'intérieur de ça. On sait que ceux qui sont là-dedans, on a un bon recul, on sait qu'ils sont efficaces. Puis grâce à ces vaccins-là, puisque nous autres, on les a reçus, il y a des maladies infantiles qu'on ne croise plus dans la rue. Là. Avant, des patients qui mouraient de méningite, des choses comme ça, des jeunes patients. Mais là, parce qu'on vaccine, c'est déjà beaucoup mieux. Okay. Donc... où est-ce que c'est un peu la différence, genre? Où est-ce que des fois je fais plus attention, c'est mettons chez l'adulte, il y a des vaccins relativement récents qui ont sorti, je sais pas moi, moins de 5 ans. Puis là, tu sais, c'est comme, nous on appelle ça la phase 4. Donc la phase 4, c'est prescrit, c'est acheté par les patients, mais on continue d'étudier le médicament dans la population générale pour être sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires qu'on n'a pas remarqué dans les études de phase 1, 2 et 3. Donc, vous devez savoir que quand vous consommez un médicament qui a été mis sur le marché il y a, mettons, moins de 5 ans, grosso modo, vous n'êtes pas cobaye, là, c'est pas ça, là, mais on continue d'apprendre sur le médicament. OK. Donc, mais les vaccins d'enfants, ça fait... Ah oui, les vaccins, moi, j'ai 3 jeunes enfants, les 3 ont reçu leur calendrier vaccinal complet. Puis, tu sais, ça nous permet de voyager sans craindre après. Tu sais, nous, on aime ça voyager. Puis, tu sais, il y a des maladies ici que parce qu'il y a une masse de jeunes qui ont été vaccinés, on les croise pas. Mais là, tu t'en vas en Afrique, tu t'en vas en Asie, mais là, il y a peu de gens qui ont été vaccinés. Fait que c'est important que les tiens le soient. OK. Donc, voilà. Merci.
Parce que c'est un sujet tabou, les vaccins. Ah ouais, il faut faire Tellement, attention. là. C'est glissant comme terrain. Là. Ouais. Non, C'est glissant comme terrain. Non, oui, c'est français. Comment soulager la vulve et le vagin post-accouchement vaginal? Ah, bonne question. Je peux vous répondre, mais bon. Ben, vas-y, comment tu répondrais à ça? Oui. Ben, premièrement, t'as ta petite pompe avec de l'eau seulement que tu mets pendant que tu fais pipi, là. Tu splashes sur ton vagin. Je me fais dire. Mais toi, t'as fait une césarienne. Ah, t'as raison. OK, c'est beau. Puis si t'as des points. Moi, j'avais mais là, honnêtement, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un genre de gel que tu mets sur... que je mettais. Puis là, j'avais mes couches, mes pads, mes ice au frigidaire. Ouais. Avec ma genre de gelée dessus, puis mon spray. Je sais plus c'est bon. C'est quoi. Puis les pads de même, tu sais, dans le jargon, on appelle ça des pads-sickles, comme popsicle. Mais c'est effectivement ça. Fait que c'est des serviettes hygiéniques jetables. On peut mettre de l'aloès dessus. C'est de l'aloès? Gel d'aloès. Gel d'aloès, puis de l'aloès. Et le vaporisateur, souvent, c'est de la mamélisse qu'on met dessus. Fait que, t'avais-tu des serviettes tox? Ça dit quelque chose? Des petites lingettes tox? C'est rond, là, c'est blanc? Ça dit quelque chose? Moi, c'était vraiment des pads que j'ai achetés sur Amazon. Là, puis je mettais mon gel d'aloès dessus avec mon spray à je sais plus quoi. Là. C'est ça, exactement. Bon, ben ça, c'est la meilleure chose. On applique ça dessus. Puis c'est important, faut pas que ça reste hermétique. Là. Je suis fatigué avec ça. Là. Faut pas que ça reste là comme un tampon. Là. On laisse pas ça pendant 4-6 heures. Là. Fais pas ça. On met ça. De toute façon, ça vient chaud relativement rapidement. Là. Fait que quand c'est chaud, ça fait plus si du bien que ça. Fait qu'on le retire. Puis on peut en préparer plein. Là. Tu mets ça dans un sac Ziploc ou ben tu mets comme des pellicules plastiques entre chacune de tes pads que tu mets tout au congélateur. Fait que quand t'en sors un, il est froid, tu l'appliques. Ah. Je l'ai fait 2 semaines avant d'accoucher. Fait que fais-toi ça à l'avance. Des réserves. OK. Tu te l'es pas mis 2 semaines avant. Tu les as préparés. Oui. Tu ouvres tes pads, tu mets ton gel puis ton spray, ferme, mets au congélateur. Tu as préparé quelque chose d'avance. Ben voyons. Il va falloir que tu te mêles de tes enfants. Mais ben là, c'est parfait. Fait que ce serait ça, moi, que je dirais. Puis l'autre affaire, on avait parlé, là, tu sais, quand t'as des points, d'aller masser. Mais là, pas quand t'as encore les points. C'est pas vrai, tu iras pas masser là, ça fait trop mal. Mais à la seconde que les points ont tombé, faut que tu y penses. Parce que où est-ce qu'il y a eu les points, mais la peau va être plus dure, là, c'est sûr à 100%. Puis si tu vas masser, mais tu vas gagner en souplesse, puis tu risques d'avoir moins mal au long cours. Mettons, je sais pas, moi, le vagin est comme ça, tu as eu comme des points qui, mettons, de ton côté, ici, là, mettons ce côté-là, là. Mais tu vas le sentir à la pénétration après que, hey, c'était là mes points. Puis ça, c'est plate. On veut pas que tu aies mal. La césarienne, parce qu'il guérit, puis là, ça devient... Ça devient un moton un peu, là. Ouais. Bon, ben c'est ça. Fait que ça, le moton là, que ça fait, les points, puis la guérison, c'est d'aller masser. C'est d'aller masser avec une huile ou avec de la crème. Ouais, le Vitamineux, c'est un bon exemple. Es-tu trop tard, mettons, 3 mois et demi après? Non, il n'est jamais trop tard. Non, jamais trop tard. Parce que de toute façon, tu sais, dans les semaines qui suivent, d'abord, tu es pas mal occupé. Tu as d'autres choses à faire que d'aller te masser l'entrejambe. Puis ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais il faut que tu résistes à la tentation d'arrêter quand ça fait mal. Faut que tu t'écoutes quand même. Il ne faut pas que ça saigne. Mais il faut que tu y ailles. Puis le plus fréquemment possible. Puis on avait parlé de physiothérapeutes, là, qui peuvent t'aider pour ça. Là. Donc, des physios qui sont spécialisés en soins périnéales. Oui, c'est ça. Et donc, qui pourraient vraiment venir donner un coup de main juste pour te montrer comment faire, puis à quelle fréquence, comment masser. Ouais. Mais c'est pas sorcier, là. Ça vaut la peine. OK. Moi, je pense que mon médecin, il était plus âgé un peu. Là. Il est comme dans 70 ans. Puis je pense qu'il est dans sa vieille mentalité, s'est dit, je me recoude serré, son chum va être content. Je pense qu'il s'est un peu dit ça. Oui, parce que j'ai pas mal plus mal que j'avais avant. Je me sens là... Justement tête, là, mettons. Oui. OK. Moi, j'ai déchiré 2e degré et demi, là, fait qu'en dessous et en haut un peu, là, il m'en manquait pas gros que ça aille jusqu'à l'anus. Là. OK. Puis c'est ça, fait que j'ai l'impression qu'il m'a recousu, là. Tu sais, en dedans, là, c'est comme un grand vide, là, de même. Mais l'entrée est... se passe. L'entrée, c'est ça de gros jusqu'à... Ah! C'est épouvantable. C'est pour ça que... les grands vents canadiens, là-dedans. Claude, y remarques-tu ou... y avait-tu remarqué que... Oui. Ouais, OK, ça paraît. Ben d'abord, d'autant plus. Oui, exactement. D'autant plus parce que
c'est tellement pogné, ça, que ça tire sur tout le reste. Là, ça empêche la flexibilité du reste de la peau autour. Je grimace tout le temps maintenant. OK, non, faut que tu fasses quelque chose. Ouais, ça vaut la peine. Mais sinon, ça serait lui qui ferait un petit massage, parce que là, sinon, ça fait... c'est difficile un peu. Ma solution, c'est l'autre entrée, mais bon. Il y a une alternative, mais quand même, je pense que ça vaudrait la peine de faire quelque chose. Il n'y aura pas de petit frère ou de petite soeur avec cette solution-là. Bon. C'est quoi qu'on dit? Ben, c'est quand même très à côté. On ne sait pas. Il peut peut-être en avoir un qui saute. Ploup, ploup. Tu sais. Fait que comment soulager... c'était quoi le nom du spray, le truc qu'il y a dans le spray? Amamélis. Donc, ça, c'est le produit à l'intérieur là, qui est comme soulage là, la douleur. C'est un produit qu'on trouve aussi dans les crèmes de préparation H puis Anusol pour les hémorroïdes. Tu sais, là, on est un peu dans la... C'est aussi, ça aide à ce niveau-là. Fait que vous pouvez trouver des sprays d'Amamélis ou de l'huile d'Amamélis, je crois, en pharmacie. Là. Ouais. Des hydrolats, je pense qu'ils appellent. Voilà. Fais-toi ça. Je te dis, tu vas être vraiment calissement content de l'avoir fait. Fie-toi sur moi. D'avance. Oui, avec ta petite bouteille de spray. Là. L'eau, ça ferait du sens là, parce que ça vient diluer l'urine quand elle sort. Parce que là, si tu as des points, là, l'urine, là, c'est comme concentré un peu, là, fait que ça chauffe. Fait que tu prends de l'eau, mais tu n'es pas obligé de le faire avec un spray. Il y en a qui prennent juste un pichet d'eau. Puis ils font pipi comme ça. Mais c'est comme une petite bouteille, tu sais, comme ça, mais que tu peux peser dessus. Là. C'est pas un spray. Tu m'enverras le... T'as acheté ça, tu m'enverras les liens. Oui, sinon ça aide. C'est cool, ça. Parfait. Je vais être ready. OK. Question 7. 7... ça, c'est Patreon. Je sais même plus, vas-y. Non, on est rendu... Êtes-vous réellement capable de... Qu'est-ce que tu fais? Non. C'est pas la bonne. Vas-y. OK, je vais y aller. Après mes relations sexuelles, j'ai des fissures au niveau du prépuce qui font mal. Existe-t-il une crème pour améliorer l'hydratation et l'élasticité du prépuce? Oui, bien, la crème, tu sais, on en avait parlé, le Replens, c'était l'hydratant vaginal. Tu sais, on avait parlé de la lubrification, puis j'avais parlé de l'hydratant. Ça peut être utilisé par l'homme aussi. Donc, si vraiment il y a comme de l'irritation parce que l'homme pense que crème, il manque d'hydratation au niveau du gland, ça serait à voir. Par contre, avant d'utiliser ça, moi, il y a 2 phénomènes que l'homme doit connaître. Le premier, c'est ça se peut que tu aies une infection à levure au niveau du gland. Tu sais, mettons que ta conjointe n'aurait pratiquement pas de symptômes, mais toi, tu peux en avoir. Ça pique, tu as des petits boutons rouges, puis quand tu fais l'amour, là, on dirait que la peau veut décaper. Là. Ça peut être une infection à levure. Puis un peu comme l'infection à levure chez la femme, on le traite avec du canestin qu'on va appliquer au niveau du gland 2 fois par jour pendant 10 jours. C'est comme ça qu'on traite ça. Okay. Puis ça arrive plus fréquemment parce que les levures poussent dans un environnement hermétique. Ça arrive plus souvent quand que l'homme n'est pas circoncis. Fait que, mettons, ton conjoint, il n'est pas circoncis puis il se plaint de ça. Ça, c'est la première chose à essayer. Peut-être canestin 2 fois par jour pendant 10 jours, ça va régler la situation. C'est des petits boutons, eux, que ça va c'est comme des rougeurs, là. C'est vraiment des rougeurs. Des fois, c'est des petits boutons. Des fois, c'est comme des plaques aussi rouges qui peuvent apparaître. Puis l'autre affaire, ça, c'est peu connu, mais ça s'appelle un phimosis. Okay. C'est lorsque la peau du prépuce devient trop petite pour le gland. Ouais. T'as parlé de ça? Je parle comme si ça m'était arrivé, mais je connais ça. OK, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, en fait, ça, c'est que à force de dégager le gland, mettons, de prendre la peau du prépuce puis de tirer dessus, il se crée des petites lésions sur le prépuce, puis il se crée une cicatrice. Puis le tissu cicatriciel, c'est pas flexible. T'sais, on vient de parler là, au niveau du vagin, là, quand tu fais te faire coudre, là, une cicatrice, c'est pas flexible, la peau est pas flexible là-dessus. Puis le phimosis, ben, c'est un anneau fibreux, là, c'est un anneau cicatrice là, qui fait en sorte que quand tu arrives pour le tirer, là, ça fait mal, là, tu veux tout arracher. Puis si tu traverses puis tu forces, mais il va venir se coincer à la base du gland parce que tu sais, le gland, il fait ça comme ça là, après. Là. Il va venir se coincer là, puis là tu peux avoir le gland qui va virer bleu. Là. Parce que là, ça te force à te faire circoncire. Regarde ça, exactement. C'est qu'avant de la circoncision, ce qu'on va essayer, c'est une crème que tu vas appliquer sur la ligne de cicatrice. Puis la cicatrice, c'est pas une cicatrice rouge, là. Ça a la même couleur, mais tu vois que c'est moins flexible à cet endroit-là. Fait que c'est une crème de cortisone qu'on va essayer d'abord. On en a appliqué souvent pendant longtemps. On va essayer de ne pas devoir passer par la circoncision. Mais il y a plusieurs hommes qui souffrent de phimosis qui, malheureusement, vont finir par être circoncis à 15, 17, 23, 30 ans des fois, là. Ouais. Phimosis, c'est quoi qui cause ça? Ben, à la base, c'est d'avoir peut-être un prépuce un petit peu trop petit pour la grosseur du gland. OK. Puis le fait de l'avoir forcé.
Fait qu'il y a des hommes que, tu sais, des fois, le gland, là, tu vois, le prépuce, il y a de la place en masse, mais il y en a que c'est plus tête, là. Ouais. Puis chez les enfants, tu sais, on s'inquiète beaucoup de ça, les petits garçons, là. C'est ça que j'allais te demander. Qu'est-ce qu'on fait pour pas que mon petit garçon développe quoi que ce soit au niveau de son pénis? Comment je fais? Ouais, ben c'est de ne pas le forcer. Tu sais, on dit souvent là, aux mamans et aux papas, tu sais, essayez pas d'y aller jusqu'à la base. Mais il faut le faire, ça. Faut tirer, mais pas forcer jusqu'à la base, là, puis essayer de faire en sorte de décaloter au complet le gland, là, parce que c'est pas vrai que ça décalote dès le départ. Là. Toi, ton garçon est très jeune, mais moi, j'ai un garçon de 7 ans. Là, mais même à 7 ans, il faut pas que je force. Là, puis je lui demande, tire sur ton petit pénis, puis il essaye, mais il se rend pas jusqu'à la base, puis c'est pas, non, il faut que je le voie au complet, c'est pas ça, c'est pas l'objectif, parce que c'est là qu'on crée du tissu cicatriciel. C'est à partir de quand, ça? T'sais, moi, mettons, j'ai jamais fait, là. De tirer? Ouais, on commence dans les premiers mois de vie, là, mais juste, mettons, à l'eau savonneuse un petit peu, là, puis juste le faire un petit peu, mettons. Là, OK, c'est ça. Exact. Mais comme je t'ai dit, moi, je suis rendu, mon garçon va avoir 8 ans, là, puis on y va même pas encore jusqu'à la base. Là. Donc, on force pas, en fait. Pas supposé de forcer. Ça l'arrête là, t'arrêtes là. OK. C'est le meilleur truc pour pas développer de phimosis. Ah, bon. Je comprends. Très bien. Bon, je suis à la bonne place. J'ai un mal de gorge après une fellation. Ça prend combien de temps avant l'apparition des symptômes d'une ITS dans la gorge et l'acte en lui-même? Oui, bien, dans la gorge, on peut développer plusieurs ITS, mais c'est plus difficile d'attraper un ITS dans la gorge que, mettons, au niveau vaginal, au niveau anal. Tu peux attraper la chlamydia, la gonorrhée, notamment au niveau de la gorge. Deux choses. La première, c'est que si tu as mal à la gorge après une fellation, si tu es allé avec passion et amour, c'est pas impossible que ça fasse mal, mais que ça soit pas une ITS. Non, mais c'est vrai. C'est pas impossible. Donc, puis si tu as mal sur le coup, il ne faut pas que tu penses que tu viens de développer une ITS pour autant. Ça prend du temps à développer une ITS. La bactérie va rentrer dans ta gorge, elle va infecter la peau, elle va se propager dans les zones comme voisines de la peau, puis là, tu vas commencer à sentir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça donne absolument rien de, mettons, moi, je fais un one night, le lendemain, je me réveille, hey, je pense que j'ai comme vraiment mal à la gorge. Shit, je pense que j'ai une ITS. Si tu vas consulter aujourd'hui, le test va sortir négatif, c'est sûr. Parce que ça prend du temps avant que le test vire positif quand tu as été infecté. On estime que, mettons, pour la gonorrhée, de mémoire, c'est 14 jours après avoir eu une relation sexuelle non protégée, que là, ça commence à valoir la peine d'aller consulter. Tu n'attends pas bien plus longtemps que ça, là. Environ 2 semaines. Puis là, on va te faire la culture de gorge, on va aller voir. Puis là, s'il sort négatif, là, tu as plus de chances que ça soit vraiment négatif. Puis est-ce que, mettons, là, OK, tu as une relation sexuelle en one night, tu pognes une gonorrhée, mais ça prend 14 jours avant qu'elle puisse être... Comme détectée. Ouais. Mettons, tu as d'autres relations sexuelles d'ici là, genre le lendemain. Là. Ouais. Y a-tu un risque? Oui, vers la fin du 2 semaines. Au début, non, là, parce que tu vas l'avoir, mais tu n'auras pas eu comme le processus infectieux n'est pas assez avancé pour le donner à quelqu'un. Mais vers la fin du 2 semaines, effectivement, là, fait tu peux que commencer. C'est au même moment que ça commence à être détectable que ça commence à être plus. Grosso modo, exactement. Là, à quelques jours près, là, c'est pas hey, je m'en profite en faire d'autres pendant 2 semaines parce que j'ai pas de risque de le donner. Faut pas le penser comme ça, là, mais c'est pas parfait comme réflexion, mais oui, ça prend quelques jours avant d'être capable de le retransmettre. Là. Mais tout ce qui est ITS au niveau de la gorge, c'est quand même assez rare. Il faut garder en tête qu'il y a un risque, mais mettons, une personne va mettons qu'il va avoir du sexe oral puis il va avoir une pénétration vaginale dans la même relation, là, dans le même one night, mais la personne va l'attraper en bas beaucoup plus souvent, exactement, qu'au niveau de la gorge. Ouais. OK. Fait que là, si la personne a la mal à la gorge le lendemain, c'est peut-être parce qu'elle était allée un petit peu trop fort. Un petit peu trop intense. Exactement. Parce qu'il n'est pas censé avoir de symptômes qui sortent le lendemain. Non. Pas des ITS, en fait. Là. Ça va être de l'irritation qui va apparaître. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on prend une dernière question, puis après on va au Patreon? C'est-tu correct avec ça? Parce que il est déjà 11h40, maudite merde. Ah non. On a couvert combien de questions à peu près? Pour vrai... 8, genre? Ça va être 9. 9? Bon, c'est rien. Non, c'était toutes des bonnes questions. C'était des très bonnes questions, ouais. Puis il y en a eu d'autres aussi. Ouais, je m'excuse. Mais non, c'est correct. Peut-être le temps d'une question, là. C'est bien correct. J'adore. J'ai coupé la constipation et hémorroïdes. On va la mettre dans l'after show. Sorry, la gang. Ben parce que on va être rendu à la... Non, on est rendu au 9. Ah, OK, fait que je perds beaucoup mes cheveux suite à ma grossesse. L'autre d'avant? Voyons. Ah. OK, fait qu'Ali, là. Vas-y. Hey, je suis plus là, moi. J'essaie de tomber. J'ai écrit genre 9. une semaine. Il était Je garde, je vois rien, on dirait. Je sais pas.
je te comprends, Liz. Là, pas longtemps, là, de bord. Là. Ah, c'était fou. C'est fou. Ah, ben, t'en parlais la dernière fois que j'étais ici, c'était comme, hey, j'ai la tête d'un vape complètement. C'est fou. Ouais. C'était une autre Perdu. personne. T'es ailleurs. J'avais plus le même rire. non, J'avais non développé un nouveau Ouais. rire. Genre, ça sonnait plus que... C'est tellement fucking. Mais je l'aime beaucoup, mon nouveau rire. Oui, Ça me moi fait rire. Il y a comme... ouais, Je comprends. C'est vrai, j'aime vraiment Je ça m'ennuie rire de depuis ça. Quelques semaines. C'est plus le fun. Oui, Le rire est vraiment. plus le fun. Je m'en souviens. OK. Euphorie. C'est fou. J'essaie de tomber enceinte depuis des mois. À quelle fréquence je devrais avoir des rapports sexuels pour être sûre de tomber enceinte? OK. La réponse facile, c'est aux 2 jours. OK. Ouais, parce C'est ça, que, ils disent aux 2 jours. Pourquoi? parce que tu vas avoir au moins 3 relations sexuelles dans la phase là, de ton cycle où est-ce que tu es vraiment à risque d'avoir eu une ovulation. Puis, tu sais, c'est que les cycles sont tellement irréguliers. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui posent des questions par rapport à ça. C'est, hey, ma dernière date de menstruation, il y a 3 mois, c'était ça. Il y a 2 mois, c'était ça. Il y a 1 mois. Fait que là, tu te rends compte que le cycle, des fois, il y a 32 jours. Des fois, il y en a 24. Fait que, puis là, on se rappelle que l'ovulation, c'est 14 jours. C'est survenu 14 jours avant la date des prochaines menstruations. Fait que, mettons que moi, je tombe dans ma semaine aujourd'hui, j'ai ovulé il y a 14 jours. OK. C'est ça qui est le calcul. Fait que quelqu'un qui a un cycle de 28 jours, ben, c'est facile. C'est 14 jours avant l'ovulation, tu étais dans ta semaine, puis tu es retombé dans ta semaine 14 jours après. 28 divisé par 2. OK? Mais quand tu varies, ben là, la date d'ovulation, c'est tellement difficile à prédire que tu fais l'amour aux 2 jours, puis c'est là que tu as le plus de chance. Là, il y a des gens qui disent « OK, mais moi, maintenant, je le fais à tous les jours. » Ouais. Mais il n'y a jamais eu de comparaison qui a été faite dans le cadre d'une étude. Tu sais, ça n'arrivera jamais de dire « OK, as-tu plus de chance à 1 fois par jour qu'aux 2 jours? » Garde en tête que tu as probablement plus de chance quand tu le fais 1 fois par jour, mais il faut que tu gardes cette cadence-là. Tu sais. Un moment donné, quand ça devient mécanique, puis machinal, puis plate, ben là, peut-être que tu vas le faire moins longtemps, moins souvent. Puis en termes de quantité de spermatozoïdes, ben, c'est important de savoir que même si tu le fais 1 fois par jour, ben le corps est assez bon pour refabriquer suffisamment de spermatozoïdes. Fait qu'il n'y a pas tellement de grosse différence entre si tu fais l'amour à tous les 2 jours versus à tous les jours. Dernière chose, si tu fais l'amour 4 fois par jour, ben là, les hommes à qui c'est déjà arrivé, ils vont se reconnaître. Là. La dernière éjaculation, Ça donne rien. il n'y a pratiquement rien là-dedans. OK. Parce que le corps est capable de remonter la pente, mais pas à cette vitesse-là. Il a besoin de, mettons, 24 heures à peu près. C'est vrai, dans nos premiers podcasts, on avait fait ça. Combien ça prend de temps avant que le sperme se refill au complet? C'était combien de temps au complet, là? Je me souviens C'était pas. genre... C'était beaucoup. Ouais, c'est long. Là. C'est long. Ouais, c'est long. Nous autres, on pensait que c'était comme ça. Quelques heures, ouais. Puis finalement, c'était genre quelques jours, là. Ouais, exact. Mais si tu le fais fréquemment, tout le temps, mettons. Ouais, il va là, en rester tout le temps un peu, c'est ça. oui, puis le corps va comme faire OK. Il va s'en produire. Je suis dans quelqu'un de très efficace, je n'en produis plus. OK. Je suis dans quel... Non, mais c'est le testicule va Très faire bien. comme attends, ça, il est en feu. OK, OK. je vais m'arranger pour le fournir. C'est un peu comme ça. l'allaitement, dans le fond, si t'es constante puis tout, ben tu vas tout le temps produire. C'est Si vrai, t'arrives, tu dis, oh là, c'est ton ovulation, let's go bébé, puis on fait l'amour 6 fois aujourd'hui, là, ça se peut qu'il capote puis il fait comme même mon Mais ça, c'est un bon point. Mettons que tu le fais pas de ton cycle, puis la journée de ton ovulation, tu le fais 6 fois, je te dis, faut que tu le fasses pour le plaisir, pas nécessairement. Les dernières fois, il faut que ça soit pour le plaisir Ouais. parce que ça donne pas grand-chose. À partir de la 3e fois de ta journée, probablement que la quantité de spermatozoïdes est pas négligeable là, parce que c'est des milliards, puis ça va Ouais. vite, là. Mais je pense pas que ça ajoute grand-chose. Puis ça, c'est vraiment mon opinion à moi. C'est pas basé sur aucune étude. là. OK. Mais la logique veut que ça prenne du temps, effectivement, à la remonter, là, OK. la quantité de spermatozoïdes. Ben, merci. On est full contents. Hey, ben, ça fait vraiment plaisir. On continue cette belle conversation-là, parce qu'on a d'autres incroyables Ben oui, la questions. perte de cheveux, Ça, notamment, là, Oui. après la grossesse, ça Ah, arrive vraiment ouais. fréquemment. Ça, c'est super Fait bon. que là. ça, ben, c'est sur Patreon, la gang. Venez nous voir, J'ai puis hâte on de continue savoir. ça là-dessus. Je prends 30 secondes pour remercier les gens qui nous font vivre. Merci tout spécialement à Annie Baudouin, à Chloé Savard. Ben là, je sais son courriel, là, je le dirai pas, mais c'est Chloé Savard. Shannon Bépoigne, Sophie Will Schmiedy
et un nom dans un autre langage que je ne peux pas détecter, malheureusement. Donc, merci à vous tous. On est tellement reconnaissante de ça parce que, pour vrai, vous êtes nos bestes. Vous êtes nos bros depuis très longtemps et je suis vraiment contente, reconnaissante. Vous êtes abonnés au Patreon dans la plus grosse catégorie. Et je vous rappelle qu'un de vous peut venir en studio avec nous pour avoir du fun. Fait que si ça vous tente de venir en studio, vous avez juste à écrire à Nicole, à Julia, et vous allez venir faire le party avec nous pendant un épisode. Alors, merci, on vous aime beaucoup. Une production du Studio SF.